Comment s'appelle la personne que vous recherchez? Lily Lévy. C'est mon amie de déportation. On s'est perdu après la libération, pendant la marche de la mort. Elle était comme ma sœur. Lily. Tu n'es pas un peu grossi? Rose, c'était pour te faire une surprise. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de... La couchette du bas. D'habitude, tu préférais la couchette du haut. Si c'est pas le bonheur, ça, je sais pas ce que c'est. On ne va pas parler de la déportation. On va s'amuser. On va aller à la mer, on va manger du poisson. Vous dansez le twist? Non, je suis pas à la mode. Heureusement, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait? Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Alors le film c'est À la vie, qui porte bien son nom puisque c'est l'histoire des retrouvailles de 3 femmes qui se sont connues à Auschwitz. C'est ça, 15 ans après avoir été libérées, les voilà qui se retrouvent à Berck-Plage, dans le nord de la France, pour la première fois. 3 femmes qui, à leur façon, vont essayer de revivre, en fait, réinventer leur vie et essayer de redécouvrir, reprendre goût à la vie, au bonheur. Alors il y a 3 façons. Il y a la québécoise, celle qui est à gauche, à droite plutôt sur l'affiche, c'est l'actrice Suzanne Clément. Elle vit à Montréal. Avec les lunettes de soleil. Exactement. Elle préfère éluder et refuse d'évoquer le passé. Et puis d'autres qui vont dans la politique. C'est le cas de l'actrice Johanna Derstege, c'est la néerlandaise. Et puis il y a Hélène au cœur du film. Vous l'avez reconnue, Julie Depardieu. Elle qui n'est pas très heureuse avec son mari, qui va essayer d'avoir une aventure. 3 unis, donc 3 amis unis par un lien très profond et pourtant qui ne s'épargnent pas vraiment. Regardez plutôt. Vous avez été déportée? On s'est connus à Auschwitz. Hélène, je suis arrivée 6 mois avant elle. Tu nous sers le bouillon ou tu attends qu'il soit froid? C'est pas des personnages doucereux qui ne font que s'aimer. C'est des femmes qui ont vécu des trucs hyper durs et ça ne les rend pas forcément juste toujours gentilles et douces les unes envers les autres. Ouais, elles se prennent souvent. Et ce qui est beau, c'est réel, c'est la vie. Elles se seraient peut-être même pas choisies si elles n'avaient pas vécu ce traumatisme. Rose et moi, on était dans le même convoi. On est entrés dans le camp l'une derrière l'autre. C'est pour ça que mon numéro, c'est A5586. Le numéro de Rose, c'est A5591. On ne parle pas de ça. Écoute, Rose, tu nous emmerdes. On ne s'est pas vu depuis 15 ans. Tu ne vas pas décider ce qu'on a le droit de dire ou pas le droit de dire. Tu n'es pas seul ici. Alors ce film, c'est en fait basé sur une histoire vraie. Oui, en fait, Jean-Jacques Zilberman, il avait fait Tout le monde n'a pas la chance d'avoir eu des parents communistes, son plus grand succès. Il parlait de sa famille sur un ton plutôt léger, c'était de la comédie. Là, c'est plus intime, plus personnel. C'est pour ça d'ailleurs peut-être que, je ne sais pas si vous l'avez senti dans les extraits, mais en voyant tout le film, que l'émotion est vraiment très contenue. Mais pour le réalisateur, c'est une question, si vous voulez, de transmission de la mémoire, de la déportation, et même presque, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il nous a confié, un devoir. Par nécessité que je raconte cette histoire, qui est l'histoire de ma mère et l'histoire de ses copines de déportation. Et puis, quand elles ont disparu toutes les 3, je me suis dit, maintenant, il faut que je raconte mon regard d'enfant sur cette histoire d'amitié entre 3 femmes qui m'a tellement marqué dans ma vie. Vous ne présentez pas vos amis? Si. Lily, qui vient d'Amsterdam, et Rose, qui vient de Montréal. Moi, je suis de Paris. On s'est connus dans des circonstances. Je n'ai pas le droit d'en parler. Il fallait trouver l'équilibre entre la comédie et le drame, d'une manière juste, comme dans la vie, quoi, comment elle se présente. Les survivants riaient aussi après les camps. Ils n'étaient pas tout le temps en train de pleurer. Ils mangeaient des glaces, ils revivaient et ils apprenaient à retrouver une vie après la guerre, après la déportation. Et moi, j'ai été témoin de ça. Donc je l'avais devant les yeux et il fallait que j'arrive à le transcrire. Quand je suis sortie, je me suis jurée d'être une femme libre. Que personne ne m'imposerait plus jamais rien. Tu n'es pas fatiguée de faire le service après-vent d'Auschwitz? Je sais pas faire autrement. Moi, je serai toi. J'irai le rejoindre. C'était bien. T'as très réussi, toi, le bord de mer. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Mais n'aie pas peur. Laisse-toi porter. À la vie.
Voilà, la vie, on va dire, mise en scène assez classique, émotion contenue, mais un vrai charme avec cette variation autour de cette façon de vivre et de survivre avec Julie Depardieu, Johanna Derstage et puis donc Suzanne Clément, qu'on a vu notamment dans Mommy, le film de Xavier Dolan, qui vient cette semaine de dépasser le million d'entrées. C'est l'un des plus gros, sinon peut-être à vérifier, le plus gros succès du cinéma québécois en France. Et puisque l'on parle du Québec et du cinéma, je vous signale au Forum des Images à Paris jusqu'au 26, donc jusqu'à mercredi, le cinéma du Québec à Paris avec des projections, des avant-premières et des stars, bien sûr, sous le haut patronage avec le soutien inconditionnel de TV5 Monde.